J'ai vu tout à l'heure, ça va terminer. C'est indéniable d'avoir ce parcours-là. Si t'as une équipe qui est autour de toi, et ben en fait t'es coincé. On est prêt? Allez, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui a pour objectif de parler de l'entrepreneuriat de façon véridique, avec de vraies anecdotes et de vraies réflexions de pensée de gens, lambda, des gens de la vie de tous les jours. Et pour ce faire, du coup, on a préparé une petite liste de sujets à aborder, dont celui d'aujourd'hui sont les clichés de l'entrepreneuriat sur Internet, dans la vie au quotidien. Et pour ce faire, du coup, aujourd'hui, je suis avec Florian et avec Loris. Merci d'être venus. Merci à toi. Bienvenue, enchanté plutôt. Mais là, du coup, si on part sur ce thème-là du cliché de l'entrepreneuriat, déjà, je pense que dans un premier temps, on peut essayer de noter les 3 premiers mots qui nous viennent à l'esprit. Les 3 premiers mots, donc des mots simples, on va pas se donner de conseils, on note les mots, on les montre et après on débat là-dessus. On essaie de voir un peu ce que ça peut faire. Ok. Alors, donc là, il est tombé. T'as plus de stylo. J'ai plus de stylo. Je l'ai vu tout à l'heure, ça va terminer. Je sais pas si t'as vu à ma tête, j'ai fait un. Donc là, je mets n'importe quel mot qui me fait penser. Qui te fait penser aux clichés de l'entrepreneuriat. Donc, quels sont les clichés de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut copier? Non. Faut essayer d'écrire assez gros. Ah. C'est terrible, je sais pas comment ça s'écrit. C'est le stress. Le stress de l'examen. Est-ce que je vais faire des fautes d'orthographe? On est prêt? Allez, 3, 2, 1. Ok, qu'est-ce que t'as mis, Loris, toi? J'ai mis travail avec un S pour genre beaucoup de travail. Sacrifice et échec. J'aurais dû mettre un S à échec. Ok, moi j'ai mis échec, jugement et bonheur. Pour moi, c'est jeune, inexpérimenté et forcément sacrifice. Pour moi, c'est beaucoup de travail. Donc ça vient avec sacrifice. Mais quand tu parles de sacrifice dans quel sens? Parce que si t'aimes ton boulot, en vrai le sacrifice pour moi il n'existe pas vraiment. Les gens ils peuvent te dire ouais tu fais peut-être moins de soirées, tu peux peut-être voir moins de monde, prendre moins de temps pour toi, mais si t'aimes ce que tu fais, en vrai tu prends le temps qu'il te faut pour toi. Bah moi c'était plus dans le sens où par exemple sacrifice pour ta vie de famille, pour si t'as un conjoint ou une conjointe, les soirées, donc tout ce qui fait partie des loisirs. Je pense que le travail et les sacrifices viennent surtout au début, en fait, quand tu commences à créer ta structure, parce qu'en fait, tu sais pas quelle cible tu vas vouloir aborder, dans quel domaine d'activité tu vas vouloir travailler, et en fait, par conséquent, je pense que c'est ces étapes de production, en fait, qui sont les plus compliquées, je pense, dans le travail. Mais une fois que tu as compris, une fois que tu t'es bien entouré, que tu commences à avoir quelques relations, tu travailles pas forcément moins, mais tu es plus productif. Et après, tu peux refaire des soirées, peut-être un peu moins que d'habitude, mais tu n'en as peut-être pas envie aussi. Parce que les gens qui travaillent beaucoup, moi je connais beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu, en fait, dans l'entrepreneuriat, et qui entreprennent dans n'importe quel domaine, et en fait, quand tu leur dis ouais mais tu loupes des soirées, mais en fait les gens ils te regardent, ils font non, en fait moi j'ai pas envie d'aller boire des coups, aller en boîte de nuit, ou je parle surtout pour la jeunesse, tu vois, j'ai pas envie d'aller en boîte de nuit, j'ai pas envie d'aller au cinéma tous les 4 matins, moi ce que j'aime c'est être là, travailler, voir le résultat de mon travail, et par conséquent ils voient pas ça comme un sacrifice. Moi je pense que du coup t'as sacrifié ta jeunesse, comme Loris l'a expliqué, parce que en fait t'as grandi énormément et très rapidement en fait quand t'entreprends quelque chose dans on va dire dans n'importe quel domaine comme tu l'as expliqué, c'est très compliqué en fait derrière d'avoir une jeunesse, c'est-à-dire que tu vois tous tes amis, tous tes collègues qui vont aller sortir, qui vont s'amuser, qui vont rencontrer du monde, etc. Mais c'est différent quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que quand tu as énormément de travail, tu vas avoir plus tendance à être focalisé là-dessus, et moins profiter de ce que tu peux faire en fait dans ta jeunesse. Je sais que j'ai énormément, moi par exemple, de contraintes où je pense toujours à l'avenir, et par exemple déjà je cherche une alternance, je vais déjà commencer à prévoir, parce que je sais que je veux monter ma boîte, et je prévois déjà pour la suite, ce qui m'empêche de faire des soirées, ce qui m'empêche de faire beaucoup de choses. J'ai déjà dit non à certaines personnes pour sortir, je revois presque pas mes parents, etc. Mais est-ce que ça te manque? Oui. Toi ça te manque? Moi ça me manque. Ok, c'est intéressant. Parce que tu vois là, si on parle un peu de chacun, moi je sais que là quand on a monté Whoop Studio, à la base c'était une association qui s'appelait World of Production. Ouais. Et après en fait on a dévié sur une structure, donc du coup en société, parce qu'on était plusieurs en collaboration. Mais en vrai, les soirées, moi ce qui m'a fait peur, c'est que moi, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Quand tu travailles vraiment beaucoup et que t'es focus, tu te rends pas compte qu'en fait t'as des amis qu'il faut quand même voir régulièrement, ou du moins le plus souvent possible, pour en fait entretenir le lien. Parce que même si t'es ami, t'as une amitié qui est très forte, en vrai de vrai, si tu passes pas de soirée, que tu crées pas de souvenirs, en fait c'est le mot souvenir. Parce qu'en fait, si on se voit 2 fois par an, si c'est intense de fou, y a pas de problème.
parce qu'en fait on va se revoir, c'est comme si on s'était jamais quitté, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais si tu te vois pas de l'année, ou que si tu te vois 2 heures et que les gens t'arrivent, il est minuit parce que t'as fini un truc, les gens ils ont déjà commencé à soirée depuis 18h, 19h, effectivement tu loupes des choses. Moi j'ai compris ça un peu plus tard, donc après même t'envoies des SMS. Si t'as pas le temps, t'envoies un vocal, comment ça va, t'essayes d'organiser un petit truc, même si ton boulot te prend beaucoup de temps. Et après, je pense que ça fait le tri aussi. Ouais. Parce que quand t'es à l'école, surtout, tu côtoies beaucoup de gens, quand tu commences à monter ta structure, moi j'avais mis le jugement dans mes mots, mais on peut en parler, hein. Mais quand tu dis quelque chose, quand tu entends parler à tes parents, à tes amis, généralement tu vas avoir une première vague de jugement. Même quand si c'est ta conjointe ou ton conjoint, tu as une première vague de jugement, c'est-à-dire tu veux monter une boîte de production, tu veux faire du cinéma toi, tu veux faire du cinéma. Mais tu sais quand même, faut quand même bosser, c'est quand même plutôt compliqué. Et en fait, moi j'ai trouvé une alternative à ça, hein. J'en ai parlé avec ma collègue qui s'appelle Juliette là, qui est ici derrière. J'ai trouvé une alternative qui est folle, c'est qu'en fait tu ne dis rien. Tu ne dis rien et une fois que c'est fait, tu le sors. Et en fait ça choque tout le monde. Parce qu'au lieu de dire ouais bah j'ai monté un podcast, la personne est au courant, ça va sortir par exemple. Jugement ou pas jugement, après ça me regarde pas. Nous on a fait notre maximum, ça me regarde pas. Mais je pense qu'il faut pas prévenir ceux. Comment expliquer ça de manière plus claire ? Les gens qui ont de l'importance pour toi peuvent te blesser à un niveau inimaginable. Si t'en parles à tes parents et que t'es proche de tes parents et que tes parents te disent non mais tu vas pas y arriver, en vrai ça se peut que le lendemain tu changes d'idée et que tu te dis ok je vais retourner dans le salariat, ce genre de choses. Ça t'impacte de fou. Ou si ta conjointe ou ton conjoint tu te dis ouais je vais monter quelque chose, elle te dit ouais bon attends là peut-être qu'on a peut-être besoin d'argent etc. Alors peut-être qu'il y a une organisation à mettre en place. On peut mettre un peu d'argent de côté, peut-être que je peux me mettre à mi-temps, peut-être que toi tu peux travailler un peu plus à un petit moment si tu m'aimes beaucoup. Il y a une organisation. Mais le jugement, je pense que c'est par rapport au sacrifice qu'il y a aussi du jugement. Le sacrifice, oui, mais je pense c'est obligatoire. Je pense que c'est obligatoire, c'est inévitable. Je pense que si tu sacrifies pas... Moi je vois pas ma jeunesse comme étant sacrifiée. Hein. Je vois pas de ce sens-là, parce que regarde, les amis, les véritables amis qui sont pas partis pour porter du jugement, déjà vous êtes là. Non mais en vrai, premier degré, voilà. Oui. Et généralement quand on en discute, il y a ce truc-là de... on comprend Lucas. Et en fait, si ton ami ou ta copine, ton copain n'arrive pas à se mettre à ta place, peut-être que c'est pas la bonne personne. Ouais. Par contre, ça fait mal, mais c'est peut-être pas la bonne personne. C'est difficile de se mettre à la place d'une personne quand tu le vis pas. Mais tu peux l'imaginer. Ouais, après on peut poser la question. Oui. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs. Bah oui, c'est ce qu'on fait. Tu vois, les gens ils se disent ouais, mais je peux pas me rendre compte. Bah pose la question. Ouais. C'est quoi ta routine matinale ? Est-ce que tu te lèves tôt ? Est-ce que tu te lèves tard ? Est-ce que tu finis tard ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as des doutes ? Est-ce que moi qui suis salarié, je peux t'emmener une bille peut-être en termes d'organisation parce que ma boîte est plus ancienne, donc il y a un processus qui a été mis en place que tu pourrais peut-être adopter ? Il faut poser des questions. Et pour revenir à l'échec, toi t'en penses quoi de l'échec ? Je pense que l'échec, il faut y passer. Tu peux pas apprendre sans avoir de... En fait, quand on arrive dans un domaine, même si on a étudié là-dedans, quand on arrive dans le domaine de l'entrepreneuriat et qu'on commence à monter une boîte, etc., on aura forcément des déceptions qui renvoient à l'échec. Des déceptions plus que des échecs. Je pense que c'est vraiment plus des déceptions. Je pointe là-dessus parce que c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que ces déceptions, c'est ce qui va te permettre de t'en sortir en fait. Je sais pas comment l'interpréter, mais c'est plus un apprentissage. C'est un apprentissage, voilà, c'est ça. C'est avec les échecs, on devient plus fort. Au début, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans mon milieu, donc dans les jeux vidéo, en tant que management et entrepreneuriat, donc un peu tout ça. Énormément du coup de jugement, comme tu l'as dit, parce que c'est un milieu qui est méconnu, et surtout très difficile de se faire connaître. Et j'en reviens aux jeunes. Quand on est jeune, c'est encore pire. Parce qu'on nous pense inexpérimentés, on nous pense crédules, on nous pense naïfs, etc. Je peux en dire des tonnes. Mais le plus important, c'est de se faire confiance, je pense. Et avec ces échecs, on devient plus fort et on arrive à monter quelque chose qui est concret et qui peut marcher, clairement. Et puis pour moi, tu peux pas réussir sans échec, c'est pas possible. Mais forcément que tu peux... À moins que tu sois un génie. Oui, mais non. En fait, le mot échec, moi, il me fait peur. Parce qu'échec, pour moi, c'est l'abandon. Si je le lis à l'abandon, là, pour moi, l'échec, comme on en parle, là, pour moi, c'est l'expérience, en fait. C'est l'apprentissage, c'est l'expérience, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que nous, à la base, on a monté une association qui devait faire la location de matériel audiovisuel. Maintenant, on fait de la production. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Et on a mis 1 an à monter l'asso, correctement. Et au final, on est passé du coq à l'âne d'un coup, mais parce qu'en fait, il y a eu des opportunités qui se sont présentées. Mais à aucun moment, quand on en a parlé avec l'équipe, on s'est dit, peut-être que là, on a échoué. En fait, c'est juste, pour moi, c'est un processus.
c'est un processus là, on va essayer de monter une boîte, voilà, une association à la base qui devait louer du matériel. Après, on s'est dit peut-être qu'on peut se mettre en indépendant pour justement essayer de faire son expérience personnelle. Et puis après, on a monté une structure. En fait, c'est indéniable d'avoir ce parcours-là. Moi, je pense que échec et abandon, c'est deux mots différents, tu vois. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord là-dessus. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a deux mots différents. Je pense que l'abandon, c'est quand tu abandonnes totalement, en fait, ton idée de départ. Le changer, en fait, ton idée de départ revient à suivre le mouvement, en fait. C'est une évolution. C'est ça, une évolution. Tu évolues dans ton domaine, alors que si tu avais échoué, un échec, t'aurais totalement abandonné. Tout ça pour dire qu'en fait, tu peux avoir un échec, mais tu peux recommencer. Ouais, c'est ça. Tu peux recommencer toujours après, tu peux réessayer, en fait. Ouais. Alors qu'un abandon, tu ne réessayes pas. Ça, c'est un abandon. Ça, c'est abandonné. Ouais. Un échec ne va pas c'est amener dur. à l'abandon. Puis je pense que aussi, le fait d'avoir des échecs, t'as moins peur pour les prochaines fois. Ah oui, totalement. Et je trouve que... Parce que tu sais comment ça se passe. Bien sûr, oui. C'est un peu comme ta première relation de couple, en fait. Ouais, tout à fait. T'en apprends beaucoup. Après, tu sais ce que tu veux. Oui, tu sais ce que tu ne veux pas. Rien à voir. Ben oui. Tout va bien. Non, mais ouais, c'est un peu comme ta première relation de couple. Je sais pas, t'es avec quelqu'un qui est toxique, tu vas avoir un peu plus peur de quitter cette personne parce que t'as des sentiments, etc. Alors que une fois que tu l'as quitté, t'oses plus de choses, je sais pas, ou même au niveau de la drague, enfin bon là je m'éloigne du sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est Oui, t'es plus expérimenté vis-à-vis de ce que t'as rencontré. Et tu te mets des limites. Oui, voilà. Il y a beaucoup, tu vas savoir ce que tu veux, en fait. C'est ça, et Oui. puis tu sais ce que tu veux Oui. et tu sais ce que tu ne veux pas. Oui, exactement. Et c'est surtout ça, je pense, le point où les gens se posent pas assez la question. Quand tu sais pas ce que tu veux, faut d'abord que tu notes ce que tu ne veux pas. Est-ce que tu veux bosser de nuit, de jour? Ça peut être bateau, hein. Mais est-ce que tu veux bosser de nuit, de jour? Est-ce que tu veux bosser dans un boulot physique? Est-ce que tu veux entreprendre? En fait, déjà, qu'est-ce que tu ne veux pas? Et en fonction de ça, ça va te diriger, en fait. Milieu artistique, plus mécanique, scientifique, éducation, etc. Et je pense que c'est la première base. Mais après, que ce soit même dans ton milieu ou dans d'autres milieux, je pense qu'il faut toujours essayer d'être positif. Même dans le salariat, je pense. Hein. Ah bah oui. oui, faut toujours être positif. Même si t'as passé une mauvaise journée, faut rester positif. Parce que t'avances pas. Et puis surtout, le négatif prend le pas sur le positif, généralement. Oui. Tu vois, là, si on parle de ce décor, il y a deux micros qui marchent pas, on aurait pu dire putain, journée de merde. Ouais. Non mais, Oui, tu vois, tu peux péter un plomb, tu vois. vrai, Alors qu'en vrai, tu dis non, attends, on se regarde, franchement, bravo, nous en plus on s'applaudit quand on fait un truc bien. C'est un truc qu'on a mis en place, bref. On s'applaudit quand on est content et tout, mais regarde, bon, il y a deux micros qui marchaient pas, il y a le décor, vous êtes venus, là, il y a les caméras, machin, extraordinaire, vous dites ok, bon, la journée est safe. Faut être indulgent. Ouais. Aussi, avec soi-même. Mais pas trop non plus. Et ben moi, tu vois, C'est un équilibre. C'est un équilibre. pour en revenir un peu à ce mot-là, échec, je le vois pas comme du négatif quand je le dis. Tu vois, Ah, c'est intéressant. je me dis, ok, j'ai échoué, c'est pas grave. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire après, en fait. Tu es obligé de passer par l'échec pour évoluer. Ouais, ça c'est inévitable, je pense. Et pour moi, je lis en fait plus ces deux mots, l'échec et l'évolution, plus que l'échec et l'abandon. Ok. Parce que l'humain tend à évoluer, pour moi, c'est comme ça. On va chercher toujours à devenir le meilleur de soi. Et ça passe par l'échec, parce qu'en fait, avec l'échec, on impose des limites, on sait ce qu'on veut, et du coup, on évolue vers quelque chose qui tend à être le meilleur de nous-mêmes, en fait. L'échec, en tant que mot, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois plus comme du positif, en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui réussissent du premier coup? Tu peux réussir du premier coup, mais pour moi, non. Ouais, tu peux réussir peut-être du premier coup, mais à long terme, je pense que forcément, tu passeras par des échecs, en fait. Et ça veut dire quoi réussir dans l'entrepreneuriat? Oh, bonne question. Ça, c'est une question de fou. C'est une question. Moi, j'ai eu un petit avis là-dessus, mais je pense que c'est très compliqué. Pour moi, réussir, c'est que déjà, t'aimes ce que tu fais, déjà pour commencer. Je pense que déjà, du moment où tu fais quelque chose que t'aimes, c'est déjà une bonne réussite, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas forcément ce qu'ils aiment, que ce soit par choix, par obligation, enfin, peu importe la raison. Et pour moi, ça passe aussi par des objectifs. Moi, quand j'entreprends quelque chose, en tout cas, c'est mon cas, j'ai des objectifs et je me dis, bon, je sais pas, dans 6 mois, il faut que j'en sois là, ou même en termes de compétences, moi, je vais évoluer comme ça, je vais être comme ci. Pour moi, ça pour moi, c'est réussir. Mais réussir, d'accord, mais il y a le côté financier. Parce que réussir, si tu gagnes pas d'argent, au bout d'un moment, ça va coincer. Selon moi. Mais réussir ne veut pas dire être millionnaire. Oui. Parce qu'on entend souvent ça sur les réseaux. Hein.
Ouais, moi j'ai réussi, j'ai fait combien 50 000 euros cette année, ce mois-ci, ou cette semaine, ou aujourd'hui, j'ai fait ce que les gens gagnent en un mois. Il y en a beaucoup qui disent ça, ça m'énerve. Ils sont là, ouais, bah moi aujourd'hui j'ai gagné ce que les gens gagnent en un an. Bah bravo, en vrai, bravo. Si c'est le cas, bien franchement, bien bravo. joué, cadeau. Mais reste humble. Parce qu'en fait, c'est pas le cas de tout le monde du tout. Oui. Et généralement, les gens, avant que ça fonctionne et que tu touches ton premier centime, il te faut une bonne année. Hein. Oui. Il te faut une bonne année, Oui. sauf si tu connais quelqu'un ou du bouche à oreille, mais donc tu vas pouvoir choper quelques contrats, mais que ça fonctionne réellement, que tu puisses avoir des locaux, etc. Il se peut que tu manges des pâtes quelques années, je te le dis. C'est clairement les pattes. Mais ouais, réussir, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est financier. Ah, tu vois. Pour moi, Jugement. c'est quand on se dit, bah demain, si je vais pas au boulot, ça va. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, J'ai assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Je peux faire ce que je veux. Je peux partir en voyage, je peux aller quelque part. Même si j'ai un peu de contraintes, je peux toujours faire en sorte de pouvoir me poser par exemple un mois. Ouais. Quelque chose comme, en fait, se sentir en sécurité. Pour moi, en fait, quand on a atteint les objectifs qu'on s'était prévus, c'est plus un ressenti, où on se dit, ok, là j'ai réussi. Donc toi, la réussite veut dire gagner assez d'argent pour travailler moins. C'est ça que tu veux dire? Ouais, un peu dans ce sens-là, je dirais c'est 50-50 comme on dit. Ouais. Ça passe par là, mais je pense que en fait, on est toujours obligé de travailler, parce que c'est quelque chose qui est, pour moi, l'humain en dépend. Mais là tu es en train de dire, du coup, donc travailler pour gagner de l'argent, et entre guillemets, faire ce que tu veux de ton temps. C'est ça. Mais est-ce que quand tu commences à gagner un peu d'argent, est-ce que tu rentres pas dans une cercle routine où tous les gens qui bossent avec toi sont dépendants de toi finalement? Et en fait, tu peux pas en sortir. Ou du moins, c'est compliqué de trouver un remplaçant, parce que le remplaçant en question qui pourrait prendre ta place, en fait, lui, il a monté sa boîte aussi. Bah oui, pourquoi Oui, il je bosse? vois. S'il a les mêmes capacités que toi, pourquoi il s'embêterait à être salarié? Sauf s'il est un peu plus âgé, qu'il a d'autres objectifs personnels. Oui. Mais en théorie, il fera autre chose. Donc en fait, je pense que plus tu gagnes de l'argent, plus tu travailles, ou tu crées des process qui te font gagner un peu d'argent aussi. Mais si tu as une équipe qui est autour de toi, et ben en fait, t'es coincé aussi. Sauf si tu arrives à trouver quelqu'un, tu trouvé la pépite incroyable. Mais dans un premier temps, t'es coincé. Après, pas tout le monde veut devenir patron aussi. Hein. Ah non, clair. Mais ça, tu vois, ça m'a surpris. J'en parlais Vraiment pas tout le monde. J'en Hein. parlais avec plein de gens, je dis ouais, mais le salariat, d'accord, moi je comprends tout à fait, parce que c'est peut-être aussi, pas forcément plus simple, mais c'est un choix aussi de planning, t'as des vacances qui sont bien fixes, tu travailles pas forcément le week-end, enfin ça dépend de ton activité, mais t'es, entre guillemets, dans une routine plus agréable, en fonction de ton boulot bien entendu, mais plus agréable par rapport à nous, où des fois tu reçois un SMS, il faut que tu passes un coup de fil à 23h, il faut que tu expliques au repas de famille qu'il faut que tu t'éclipses pendant 1 heure, parce qu'il faut que tu envoies des vidéos, des choses comme ça, donc C'est ça. c'est pas la même chose, mais tout le monde veut pas être patron. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Il y en a beaucoup, et j'en parlais énormément. Moi, par exemple, à mes collègues, que je voulais monter ma boîte, il y en a énormément qui m'ont dit, moi, je suis chaud de te suivre. Oui. Le truc, c'est que je leur ai bien expliqué ce que je voulais, et ils m'ont dit, pourquoi tu montes pas ta boîte si t'es chaud de me suivre, par exemple, dans le même domaine ou quelque chose. Ils me font, je veux pas avoir les mêmes responsabilités que toi, moi. Et Ça me fait peur. Et les responsabilités sont liées pour moi avec les choix. Qu'on a fait avant. Non mais les choix en fait, les responsabilités c'est quoi quand tu gères une société? C'est les choix. Ou même une auto-entreprise. Hein. Quand tu fais tes propres... Quand tu montes ton auto-entreprise, quand tu as un client en face de toi au téléphone, il faut que tu... Ok, combien je vais devoir lui facturer? Comment je vais faire mes déclarations auprès de l'URSSAF ou n'importe quoi, tu vois? Et en fait, tout ce que tu crées, c'est une succession de choix. Et choix veut dire responsabilité, parce que si jamais c'est pas le bon, et ben c'est de ta faute. Oui, c'est ça. Donc les gens ils se disent non, si tu dis à quelqu'un tiens est-ce que tu peux me faire ça s'il te plaît, pour qu'on puisse faire ça, si ça marche pas, Ça retombe sur toi. c'est pas attends moi j'ai fait tout mon possible, je suis vraiment désolé, etc. Donc c'est plus simple, et selon moi, hein, encore une fois, d'écouter quelque chose pour certaines personnes plutôt que de prendre une initiative. Ouais. Mhm. Parce qu'en fait une initiative veut dire prise de risque aussi. Enfin, moi, par exemple, tu vois, je veux pas devenir patron. Mais moi, c'est pour le côté management. Qui est. Ça vous intéresse? Continue. Parce que c'est pas tellement les responsabilités qui me font peur, parce que je pense que dans tous les métiers, t'as forcément des responsabilités. C'est pas au niveau des responsabilités, c'est plus au niveau de donner des responsabilités. Peut-être que c'est ça qui me gêne en fait le plus. Ok. Parce que j'ai du mal aussi, moi, à demander de l'aide. J'aime bien tout faire moi-même, parce que je sais comment je vais le faire. Pourtant, je fais confiance aux autres.
Mais j'ai ce côté où j'aime bien garder ça en main. Et je sais que... Enfin, j'imagine que quand t'es patron d'une boîte, tu dois donner des responsabilités aux gens. Tu peux pas tout faire tout seul. Bah, ça dépend. Peut-être au début, mais à un moment où ça va évoluer, où ça va grossir, il va falloir qu'aussi que tu donnes des charges de travail à d'autres. Tu délègues. Que tu délègues. C'est le mot que je cherchais. Parce que là, depuis le début, on parle d'évolution, mais il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs ou intermittents du spectacle, par exemple, et ils sont toujours toute leur vie tout seuls. J'en connais plein qui sont comme ça, donc en fait, ils délèguent rien du tout. Parce que là, de ce que tu me dis, c'est que tu veux garder le contrôle. Ouais, Toi, tu veux garder le contrôle. c'est un point intéressant. Le contrôle, c'est terrible. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Non, mais tu vois, il y a des gens, là, nous on a l'ambition d'évoluer, de monter quelque chose d'un peu plus gros. Mais en vrai, nous, à l'heure actuelle, si on coupe Hoop Studio, en indépendant, ça marche. Hein. Mais pourquoi on se met ensemble? Parce que personnellement, j'aime bien le côté humain. Je déteste travailler tout seul. Moi, je sais quand je suis au studio et que l'équipe est pas là, parce qu'ils sont en télétravail ou en tournage ou n'importe quoi, moi ça me pose problème, je me retrouve tout seul. Bon, le midi tu manges tout seul. J'aime bien savoir qu'est-ce que les gens font aussi dans leur quotidien, qui est en fait une vie d'équipe. Et quand t'es indépendant, nous on a créé un collectif justement d'indépendants où justement la première chose qu'ils nous ont dit c'est on est content de vous avoir, parce que comme ça on fait des petites réunions ou des petits repas où on peut échanger comme on est en train de le faire pour apprendre et peut-être changer son point de vue sur un axe professionnel et évoluer. Là on parle d'évolution, mais il y en a qui veulent rester en indépendant. Et je pense que du coup, c'est pas vraiment patron. T'as des responsabilités de patron, mais tu délègues pas en fait. Et je pense que c'est l'humain est le plus compliqué. C'est l'humain, ok, bon, elle peut pas être là aujourd'hui, pourquoi? Est-ce que je vais pouvoir rattraper le truc? Est-ce que c'est vraiment grave par rapport au client? Comment je peux le rattraper? Je pense que c'est l'humain le plus compliqué, mais c'est aussi le plus beau. En vrai, c'est aussi le plus beau. Merci. Le merci. Merci à tuer. Non, mais après, ça m'empêche pas de ne pas aimer de travailler en équipe. Parce que de toute façon, je travaille en équipe. Mais ouais, c'est ce côté délégué où je vais avoir le plus de mal. Ouais. Mais je pense que aussi toutes ces idées-là qu'on a, par exemple, pour revenir un peu au sujet global, sur les clichés d'entrepreneuriat, ça vient surtout aussi des réseaux sociaux. Je donnerai pas de nom pour pas faire de pub, mais il y en a plein, des gens qui parlent de voilà, faut monter un business en e-commerce, machin. Bon, mais mec, là tu te donnes des bases pour monter quelque chose qui ne t'est pas propre. Ça veut pas dire qu'il faut forcément être original, mais il faut faire quelque chose qui te correspond. Si tu fais un business juste pour faire un business et faire de l'argent, généralement ça échoue. Parce qu'en fait, un business, ça se monte pas en 3 mois. Oui, ils vont te dire les formations en 5 semaines, monter votre site e-commerce. Oui, alors le site sera prêt. Hein. Ouais. Mais alors par contre, autour, il faut faire les photos des produits, après il faut me payer un peu de SEO, machin. Puis après il faut trouver les clients, comment tu vas te démarquer, est-ce qu'il faut pas faire un peu de pub sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est obligatoire? Non, bref. Faut que tu aies un plan marketing complet de ce que tu veux faire. Et je pense que les réseaux sociaux jouent aussi sur les clichés que les gens peuvent avoir, parce que tu vois des gens qui sont à la plage, ils rentrent dans des jets. Tu vois, ils te disent ouais, moi je bois, il a au moins en dessous de 1000 €, je compte même pas. Toi t'es là, t'es à côté, si tu commences à monter ton business et que tu manges des pâtes, il se peut que tu sois jaloux. Hein. Je te l'accorde. C'est même sûr. C'est même sûr. Mais du coup, ça pour moi c'est destructeur en fait. Parce que déjà ça incite des gens à monter un business alors qu'en vrai, ils ne comprennent pas tout ce que ça implique. Mais d'ailleurs, je pense que personne ne comprend quand tu te lances. Hein. Mais qui ils se lancent en quittant leur boulot. Établis un plan, mets-toi à mi-temps en premier temps, et puis fais une passation, tu coupes pas d'un coup. Non, faut pas. Voilà, je pense que par contre, les réseaux sociaux aident aussi des gens à se lancer. Ils disent, c'est possible. Il a 15 ans, il a 19 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, 50 ans, 60 ans, parce qu'il y a des gens plus âgés aussi. Il l'a fait en fait, donc c'est peut-être possible. Comment je peux m'organiser? Donc en fait, c'est à double tranchant, mais je pense que pour en tout cas les jeunes, c'est technique. C'est technique. Si t'as pas de recul... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, si la personne qui regarde cette annonce ou cette vidéo ne se met pas un peu à l'écart en se disant « Ok, comment il aurait pu faire ?» en fait. Pour moi, faut pas essayer de copier. Tu peux t'inspirer. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup mieux de s'inspirer que de copier. Enfin, si tu copies, ça marchera jamais. Regarde, non, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus établi. Il y a énormément de choses, il y a énormément d'entreprises qui ont été copiées d'une autre. Hein. Les petits fast-food. Ouais. Il y en a plein, c'est la même chose. C'est juste les ingrédients qui diffèrent, etc. C'est juste en fait, ils sont inspirés de ce que les gens ont fait et ils ont changé un tout petit peu la recette et c'est bon. Non, c'est pas copié, je suis d'accord. Sinon, c'est parce que tu peux, pour concurrencer McDonald's, lève-toi tôt. Ouais. Non, mais oui, mais Burger King par exemple. C'est plus dans ce optique où, oui, tu vas toujours prendre de l'inspiration de quelque part. Et ce serait bête de pas le faire, ouais. Oui, clairement. Parce qu'en fait, tu vas prendre ce qu'il a bien fait. Et tu vas enlever ce qu'il a mal fait et tu vas le changer. Oui. Et tu vas faire quelque chose à ta sauce.
Et c'est là où ça va être totalement différent, et forcément, ça change le concept. Mais par rapport au fast-food que tu dis, ouais, c'est intéressant parce qu'il y a plein des structures indépendantes qui font des burgers faits maison. Ouais. Et en fait, ça, à la base, eux, ils ont rien inventé. Ils ont juste pris des produits locaux. C'est ça. Ils ont fait un marketing bien joli pour afficher les produits. La salade qui vient du jardin, machin. Et ils ont créé un produit qui est plus sain et qui attire peut-être plus de monde. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, il faut absolument regarder ce que font les autres. Ah oui. Et c'est pas grave. Oui, je pense que ça passe pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, après, si je copie quelque chose, je suis pas forcément légitime, etc. Mais tu copies pas. Si le mec fait une vidéo et que tu fais la même vidéo, à la rigueur, tu peux le faire en exercice pour t'entraîner sur les techniques que tu peux avoir dans ce milieu dans lequel on est, tu vois. Mais si tu t'inspires pas de ce qui se passe autour, déjà t'es pas à la page. Moi, c'est un peu comme un gâteau, quoi. Enfin, t'as une base, t'es obligé de copier la base, après tu mets ce que tu veux dedans, quoi. Exactement, c'est une super métaphore. Oui. J'avais jamais pensé. Jamais pensé. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce premier podcast. Il y en aura d'autres qui vont arriver avec d'autres invités, peut-être qu'ils vont revenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. D'autres sujets vont arriver, d'autres contenus vont arriver. Et puis voilà, je vous remercie. Merci encore d'être venu. Merci à toi, je suis bien content de faire la première. En tout cas, c'est un réel plaisir. De même. Merci d'être venus les gars, ça fait vraiment plaisir. Et puis, tout pour tout, on se dit à la prochaine.